Hare Krishna. Aujourd'hui, c'est Rishi Kumar Prabhu qui a présenté le sujet du Gange. Dans le Srimad Bhagavatam, c'est mentionné spécialement dans deux chants. Le chant 5, où c'est le chapitre 17, et le chant 9, où c'est les chapitres 8 et 9. Si on a le temps, on peut bien entendu lire toutes ces activités du Gange dans le Srimad Bhagavatam. Alors, Rishi Kumar Prabhu, il a expliqué tout d'abord que toutes les rivières sacrées sont là pour nous purifier. C'est expliqué dans la Gita Mahatmya que lire la Bhagavad Gita tous les jours, c'est aussi purifiant que se baigner dans le Gange. Après s'être baigné dans les eaux du Gange, beaucoup de fois on devient purifié. Et Narottam Das Thakur explique, juste en voyant un Vaishnav, on devient purifié. Les rivières sacrées donc nous purifient de tous les péchés commis. Mais ça ne veut pas dire que les rivières sacrées deviennent impures. Elles restent tout le temps pures. C'est pour ça que le Gangasnan, c'est-à-dire le bain dans le Gange, est recommandé pour tout le monde. Tout le monde a un bénéfice de se baigner dans le Gange, aussi bien matériellement que spirituellement. Alors on va dans le 17e chapitre du chant 5, une histoire reliée avec Vamanadev. Avec deux pas, Vamanadev qui était avec Bali Maharaj, il a couvert tous les systèmes planétaires. Et il a même fait un trou dans l'univers avec les doigts de son pied gauche. À ce moment-là, quelques gouttes d'eau sont tombées de l'océan causal à travers ce trou et sont tombées sur la tête du Seigneur Shiva. Où ces gouttes sont restées pendant 1000 millénaires. Et ces gouttes d'eau sont la rivière sacrée qu'on appelle le Gange. La rivière sacrée du Gange a beaucoup de noms, tels que Bhagirathi, Jahnavi. Elle purifie même Dhruvaloka et le planète des 7 sages. Parce que les deux, que ce soit Dhruva Maharaj ou les 7 sages, ils n'ont pas d'autre désir que de servir les pieds pareils au lotus du Seigneur. La rivière Gange qui émane des pieds pareils au lotus du Seigneur inonde les planètes édéniques, spécialement la Lune. Et ensuite, elle passe à travers Brahmapuri sur le mont Meru. Ici, la rivière se divise en 4 branches, qu'on appelle Sita, Alakananda, Chaksu et Badra. La branche Alakananda, elle traverse Brahmalaya. Elle passe à travers beaucoup de montagnes, qui incluent Emakuta et Imakuta. Et ensuite, elle atteint Bharadvarsha, où elle vient ici. Alors on a, disons, dans une teneur reportée de ce verset 9 du chapitre 17, du 5e chant, Srila Prabhupada explique que les personnes qui se baignent dans cette rivière sont très fortunées. Ce n'est pas tellement difficile pour eux d'obtenir le même résultat que le résultat d'accomplir des grands sacrifices, comme les sacrifices Rajasuya et Ajameda. Et ça, c'est une spécialité, c'est une facilité spéciale qui est donnée à toutes les personnes qui vivent en Inde, qu'en se baignant dans le Gange, c'est équivalent à se baigner dans beaucoup d'endroits de pèlerinage. Et nous voyons également dans le 9e chant du Srimad Bhagavatam, de chapitres 8 et 9, là, on explique beaucoup de choses sur le Gange. Et dans le chapitre 9, on explique que Bhagirata, le fils de Dilipa,
était déterminé à amener le Gange dans le monde matériel. Et pour cela, il a entrepris des austérités très très sévères. Mère Gange, étant très satisfaite par ces austérités, est devenue visible pour cette personne, Bhagirata. On voulu lui donner une bénédiction. Bhagirata alors a demandé à Mère Gange que ses ancêtres soient délivrés. Mais pour cela, pour que Mère Gange vienne sur la terre, elle avait deux conditions. La première, c'est qu'elle voulait qu'une personne convenable, un humain, soit capable de contrôler ces vagues. Et deuxièmement, elle voulait que même si tous les hommes pêcheurs veulent se libérer de leur activité pécheresse en se baignant dans le Gange, elle voulait garder sa pureté, ne pas être pris par les activités pécheresses des pêcheurs. Il y avait ces deux considérations pour que Mère Gange vienne sur la terre. Et Bhagirata a répondu à Mère Gange, pas de problème. Le Seigneur Shiva, lui, va être capable de complètement contrôler les vagues de tes eaux. Et quand des purs dévots vont se baigner dans ton eau, les réactions pécheresses laissées par les hommes pécheurs seront toutes anéanties. Comme ces deux conditions ont été respectées, Mère Gange a pu donc venir sur la terre. Bhagirata a alors accompli des austérités pour satisfaire le Seigneur Shiva, qu'on appelle Asutosh, parce que naturellement, elle est satisfaite très facilement. Et le Seigneur Shiva a accepté la proposition de Bhagirata de retenir la force du Gange. Et dans l'histoire du Bhagavatam, on voit que simplement en touchant l'eau du Gange, les ancêtres de Bhagirata furent délivrés. Et ensuite, ils sont repartis les planètes édéniques. Il y a beaucoup de versets très intéressants dans le 9e chant, 9e chapitre, par exemple versets 1 à 15, que chacun peut lire pour s'imprégner de la position spécifique de Ganga. Et Rishi Kumar Prabhu, il a conclu en disant que si on analyse les choses de manière ultime, ce n'est pas que le Gange nous purifie de manière indépendante. C'est Dieu, la personne suprême, qui en réalité nous purifie. Et parce que le Gange directement, il touche les pieds pareils le Dieu du Seigneur avant de descendre dans cet univers, Mère Gange est aussi connue comme Vishnu Padi. Alors c'était une présentation très intéressante, très vivante de Rishi Kumar Prabhu pour nous présenter justement Mère Gange. Allez, Krishna.